Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Trop contente de vous retrouver pour cet épisode de podcast de Bien dans mon business. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais c'est le cas à chaque fois. Vraiment, c'est toujours un plaisir de me mettre à parler devant mon micro parce que je sais que vous m'écoutez après chacun dans votre quotidien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un sujet pour être tout à fait transparente avec vous qui est depuis longtemps sur ma liste. Ça fait de longs mois que j'ai envie de le traiter. On va parler aujourd'hui du syndrome du sauveur, mais particulièrement du coup dans le domaine du business. C'est un sujet que j'ai envie de traiter depuis longtemps parce que je me reconnais beaucoup là-dedans, je l'ai expérimenté et j'avais besoin, je pense, d'expérimenter encore pas mal de choses avant de vous en parler, d'avoir plus de recul peut-être par rapport à ce sujet-là et de moins vous en parler à chaud, mais d'avoir justement plus de recul pour pouvoir avoir aussi un avis plus objectif, même si je vais vous parler de mon expérience et de ce que j'ai vécu, pouvoir avoir plus de recul sur le sujet. Voilà. Donc, on va parler ensemble du syndrome du sauveur. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer. Je l'ai expérimenté, moi, à titre personnel. Je l'ai vu dans mes relations, dans mon entourage, dans mon audience, dans mes clients. Vraiment, je l'ai observé de très près, je l'ai vécu. L'idée, c'est comme à chaque fois de pouvoir vous parler de mon expérience. Je prétends pas avoir la science infuse et toute la vérité sur le sujet, pas du tout, loin de là. Mais c'est de vous expliquer un petit peu déjà ce que c'est, en quoi ça consiste, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour votre business et pour les clients que vous allez attirer. Et surtout, comment vous allez pouvoir vous en sortir, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette posture-là qui n'est franchement pas bonne pour votre business. Je vais tout vous expliquer. C'est parti. Et puis je vous invite à prendre un petit thé, un petit café avec vous, quelque chose pour accompagner votre écoute. Si je dois résumer de manière très simple le syndrome du sauveur, c'est simple, quand vous êtes dans une posture de sauveur, vous allez attirer des victimes. Alors, le mot peut être un peu fort et volontairement, je vais utiliser ce mot-là
qui peut résonner fort en vous. Après, on en parlera un petit peu plus après, mais c'est pourtant le bon terme et c'est pourtant le bon mot. En général, on utilise ce syndrome-là, on en parle souvent dans les relations de couple, en amour, en parlant des relations toxiques, dans les amitiés également, mais c'est également valable en business avec vos clients, avec des personnes de votre audience, avec des partenaires, avec toutes les personnes que vous allez côtoyer au quotidien en fait. Et en général, quand vous êtes dans ce syndrome-là du sauveur dans votre business, ça en général se reflète aussi dans votre vie perso. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une posture dans laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui, où vous allez avoir envie et besoin surtout d'aider les gens, de sauver même les gens, qui est un mot du coup plus fort que le mot aider, où en fait on va avoir une certaine codépendance entre le sauveur et le sauvé, la victime en face, avec en général un fort besoin de reconnaissance de la part des deux côtés, du coup avoir tellement besoin d'être reconnu, d'être apprécié, etc., qu'on a envie d'aider tout le monde, qu'on a envie d'être reconnu, qu'on a envie de sauver les gens, de les aider à tout prix. En général, ça part d'un bon sentiment, donc je vous arrête, c'est pas mauvais en soi d'aider tout le monde, c'est pas mauvais d'avoir envie d'aider les gens, loin de là. Par contre, quand on est dans le trop, toujours dans l'excès, où là vous avez besoin carrément de sauver les gens, ça va pas forcément être bon autant pour vous en tant que personne que pour votre business, on va le voir. En général, dans votre business, ça va se caractériser par différentes situations. Comme par exemple, si vous avez aujourd'hui l'impression que c'est à vous qu'incombe la responsabilité de gérer votre business et celui de votre client, de gérer votre vie et celle de vos clients, de gérer vos problématiques à vous au quotidien, mais également de gérer toutes les problématiques de vos clients. Si aujourd'hui vous avez l'impression de devoir passer tous vos besoins sous silence pour les faire passer après tous ceux des autres, si vous avez l'impression que vos clients n'apprécient pas forcément tout ce que vous faites pour eux au quotidien et que vous avez l'impression de justement faire beaucoup, si, admettons, vous regardez tous vos clients passer et que vous avez l'impression un petit peu de les avoir secourus, d'avoir voulu les secourir, d'avoir voulu les sauver parce que vous sentez que vous aviez envie de le faire et qu'ils en avaient besoin. Ou alors tout simplement, ça peut être une volonté de solutionner à tout prix les problèmes des autres. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous rassure, il n'y a pas de mal. Je me suis beaucoup reconnue là-dedans pendant très longtemps aussi, et pas que dans le domaine du business, et c'est pour ça que je suis là aussi pour vous dire que c'est ok, c'est pas grave, c'est normal. Maintenant, c'est pas une fatalité, comme tout, on peut toujours s'en sortir et puis améliorer sa qualité de vie et les personnes qu'on attire à nous aussi, notre environnement qui est quand même la base de tout au final. Et donc ce n'est pas une fatalité, je vous rassure, vous êtes au bon endroit du coup et puis on va pouvoir en parler ensemble. Et donc en général, c'est quand on se trouve dans cette position-là, dans cette posture où on n'arrive pas forcément à trouver la reconnaissance autour de nous, où on a besoin d'avoir ce sentiment-là d'exister aussi. Ce qui fait qu'en général, la plupart des personnes qui sont dans ce syndrome du sauveur ressentent un fort sentiment d'inutilité. Et donc on a besoin de se sentir utile, besoin de contribuer, d'apporter quelque chose au monde, ce qui en soi, comme je le redis encore, mais qui en soi n'est pas mauvais. Simplement, ça peut être néfaste autant pour vous que pour les autres, parce que du coup, vous avez forcément un fort besoin de reconnaissance, de validation des autres, d'appréciation. Croyez-moi, c'était moi à 300%, même 3000%, on est d'accord. Et du coup, forcément, on a un désir de se sentir fort, de se sentir indispensable, de se sentir digne d'intérêt aussi, de l'intérêt des autres. Et en général, ça va aussi avec un fort besoin de se sentir en sécurité. Forcément, on a besoin de la reconnaissance des autres, besoin de l'amour des autres, de l'appréciation des autres, et forcément le besoin de sécurité est en général bien présent à ce moment-là. Et les personnes qui sont dans cette posture-là de sauveur, en général, c'est ce qui fait qu'ils vont attirer souvent des personnes qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, se mettent dans une posture de victime, entre guillemets. Même si je sais que ça peut paraître un mot fort pour certains qui vont écouter, mais parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'être sauvées, qui justement se mettent dans une posture inverse où j'ai besoin d'être sauvée, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin des autres pour réussir. Et le sauveur, lui, il adore sauver les gens. Donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va répondre présent à l'appel. Parce que justement, lui, il a un besoin de reconnaissance, besoin de contribution. Et dans cette posture-là, il a l'impression d'aider réellement les gens.
Il a l'impression de remplir son besoin de contribution, son besoin de reconnaissance et d'apporter quelque chose aux gens en face, d'apporter quelque chose au monde. Sauf qu'en général, ça c'est ce qu'on appelle plutôt une addiction négative. C'est-à-dire que vous remplissez vos besoins d'une façon plus négative, qui n'est pas forcément bonne pour vous, ni bonne pour les autres, parce que forcément, à un moment donné, déjà ça va vous demander énormément d'énergie, mais surtout c'est un cercle vicieux. Au bout d'un moment donné, forcément vous allez vous rendre compte que c'est pas viable sur le long terme. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas aider tout le monde, et surtout, si une personne effectivement se pose dans cette posture-là de victime, vous ne pouvez pas la sauver à sa place. C'est à elle de faire le chemin aussi, c'est à elle de mettre en place les actions pour. Et là, ça vaut d'ailleurs pour du côté business que du côté perso aussi, même si ici je vous parle plus de business, mais ça vaut également pour du perso, pour des amitiés ou autres. Et je vous assure que accompagner des clients, avoir des clients qui sont dans cette posture-là de victime, qui ont toujours besoin effectivement d'être sauvés, qui vont toujours chercher à avoir plus aussi, c'est pas du tout agréable à avoir, et je suis certaine que vous de votre côté, vous préférez largement accompagner des personnes motivées, des personnes qui ont compris ce qu'elles veulent, qui vont se battre pour l'avoir, plutôt que des personnes qui sont là et qui attendent patiemment que vous leur donnez tout cuit dans la bouche. En général, les red flags chez des clients qui sont dans cette posture-là de victime et qui peuvent du coup vous indiquer que vous, de votre côté, vous êtes dans cette posture-là du syndrome du sauveur, puisque après c'est un travail à faire au niveau de vous, c'est pas forcément la faute de vos clients, c'est une question de posture et de positionnement de votre côté. Ça d'ailleurs j'ai mis un peu du temps à comprendre quand même, du temps à l'accepter surtout, parce que même moi qui travaille énormément sur moi et qui je me remets quand même énormément en question au quotidien, ce point-là a été quand même assez douloureux à travailler, parce que forcément il y avait pas mal de choses derrière, dont je vais vous parler tout à l'heure, mais qui sont sorties. Mais en général, les red flags chez vos clients qui permettent de aussi voir que vous êtes peut-être dans ce syndrome-là du sauveur, c'est les clients qui vont vous dire, ou les prospects qui vont vous dire j'ai besoin de toi pour réussir. Alors, ça peut paraître peut-être bête à dire, mais moi, ce sont des phrases qu'on m'a dites, ce sont des phrases qu'on m'a répétées quand même, surtout au début de mon activité. Ou alors, la phrase typique, c'est je sais pas ce dont j'ai besoin, mais c'est à toi de me le dire. Moi, c'est simple, je veux aller là, mais je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Ou j'ai abandonné, mais t'étais pas là pour me rattraper. Donc ils vont rejeter la faute sur la personne qui les a accompagnés, sur le prestataire de service, sur le freelance, sur vous en fait, plutôt que de se remettre en question. Ou alors des phrases du type mais moi je veux que tu sois là pour moi tout le temps. Moi j'ai besoin de toi tout le temps. Ça marche pas, tu peux le faire pour moi. Ou alors tout simplement en fait des clients qui vous leur proposez une partie, vous leur proposez une partie du gâteau, ils veulent finalement la moitié, et en fait au final à la fin de la prestation ils vous ont pris tout le gâteau. Votre gâteau c'est votre énergie, très clairement, ça représente clairement votre énergie. Et si effectivement vous laissez, alors là on parle des clients, mais c'est votre entourage en fait, votre audience, les personnes que vous côtoyez au quotidien. C'est pas forcément que des clients, mais si vous les laissez prendre votre énergie comme ça, je vous assure qu'à un moment donné, forcément, le cercle vicieux continue, et vous pouvez très vite arriver à de la dépression, à un isolement, à de la rancœur, à de la déception envers les gens de façon générale, à vous couper en fait tout simplement d'autres personnes. Et moi d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, pas forcément en business justement, mais c'est clairement ce qui s'est passé, et certaines personnes arrivent également jusqu'à l'épuisement et au burn-out, entrepreneurial ou pas, et franchement c'est pas ce que je vous souhaite. Donc ça peut avoir, on va dire, différents effets sur les gens, mais le cercle vicieux est là, donc je vous invite à le reconnaître avant d'en arriver là très clairement. Demandez-vous, est-ce que vous avez vraiment envie d'aider des personnes qui se posent comme ça en tant que victimes et qui demandent à être sauvées? Et encore une fois, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a appris aussi que dans cette posture-là, elles allaient recevoir de l'aide. Et vous, on vous a appris que justement, dans la posture du sauveur, vous alliez pouvoir être plus reconnu, être plus apprécié, être plus aimé au final de votre entourage. Donc, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste des choses
mauvaises qu'on vous a appris plus petit. En général, ça vient effectivement de l'enfance. Souvent, le syndrome du sauveur, on l'associe très souvent, mais pas que, à des personnes qui ont été, entre guillemets, parentifiées, c'est-à-dire des personnes qui, en général, ont joué le rôle en tant qu'enfant de parents pour leurs propres parents, ou pour également un membre de leur famille, que ce soit des frères et sœurs, des cousins, des grands-parents. D'autres personnes, en fait, où vous avez dû jouer, à un moment donné, le rôle de parents, où justement, on a envie d'aider les gens, on est là pour sauver les gens. Donc à vous de voir, est-ce que vous avez envie de vous battre avec l'autre pour prouver aux gens que vous êtes là pour les aider, pour vous dire bah oui mais moi je peux aider cette personne-là, je vais y aller et je vais me battre pour l'aider, pour le sauver. Ou alors est-ce que vous êtes tout simplement dans l'accueil et vous vous dites bah tu sais quoi, cette personne-là elle est pas prête, c'est pas grave, je suis pas là pour la sauver, elle est pas là pour être sauvée, c'est à elle de se remettre en question et puis quand elle sera prête ou pas, ce sera peut-être ou pas le bon moment. Et en fait, à partir du moment où vous réfléchissez comme ça, il y a tout qui change. Parce qu'au lieu d'être dans une posture de sauveur, en fait, vous passez à une posture de leader. Où vous accompagnez aussi justement des futurs leaders, des personnes qui ont envie d'aller plus loin, des personnes motivées, des personnes qui ont compris ce qu'elles veulent et qui vont se battre pour l'avoir. Et là, tout change parce que forcément, vous n'allez plus attirer des clients qui n'avanceront pas, des clients qui vont tout remettre en question, des clients qui vont passer 10 ans sur un point en particulier, mais qui vont attendre quelque chose de votre part, vont avoir tellement d'attentes qu'en fait, vous ne pourrez pas les remplir, tout simplement. Parce que justement, ils sont dans cette posture-là de victime, encore une fois. Donc plutôt que de mettre effectivement toute votre énergie dans un client qui n'avancera pas, moi je vous invite à mettre votre énergie dans des clients, des personnes, des partenaires, votre entourage, des personnes qui ont compris ce qu'elles veulent et qui vont se battre pour l'avoir. Et où vous, en fait, vous allez simplement être un accélérateur de ça avec vos offres, vos prestations, tout ce que vous avez à leur apporter, qui est génial, et vous allez pouvoir quand même les aider, donc vous allez remplir votre sentiment de contribution, de croissance de cette manière-là, simplement avec d'autres personnes. Et c'est là qu'on développe plutôt une addiction positive à aider les gens. Oui, on peut aider les gens, mais on ne peut pas aider les gens qui se mettent dans une posture de victime. Ce sont d'abord à elles-mêmes de se sauver. Et c'est pas votre rôle, justement, d'aider tout le monde, mais d'aider les personnes qui déjà ont compris que la responsabilité est sur eux. On est tous 100% responsables de ce à quoi on réagit, en tout cas de la manière dont on réagit dans notre vie. Et si effectivement les personnes ne comprennent pas qu'elles sont 100% responsables, c'est pas votre rôle à ce moment-là. Mais déjà, la première chose pour moi à faire, c'est d'en prendre conscience. De prendre conscience que vous êtes dans cette posture-là du sauveur aujourd'hui. C'est ok. Et surtout, de l'accepter. Et ça, je pense que c'est une partie qui est sans doute la plus difficile, c'est d'accepter qu'on est là-dedans et d'accepter de se dire « Ok, j'ai besoin d'aide pour en sortir ». En général, une personne qui est dans le syndrome du sauveur, dans la posture du sauveur, vu qu'on a envie d'aider tout le monde et de sauver les gens, ce sont des personnes comme moi, bien évidemment, parce que encore une fois, je me retrouve énormément là-dedans, qui ont du mal à demander de l'aide et du mal à recevoir de l'aide aussi. Donc souvent, c'est pour ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en général, ça mène à l'isolement après derrière, parce qu'on a l'impression que les gens ne nous comprennent pas. Et du coup, on n'a pas forcément envie de recevoir de l'aide, on se dit mais c'est à nous en fait que revient la responsabilité, entre guillemets, de sauver tout le monde. Mais non. Donc déjà, la partie la plus difficile et la plus challenging au final, c'est d'accepter. D'en prendre conscience et de l'accepter. Ok, c'est comme ça, ok, je suis là-dedans. Mais bon, c'est pas une fatalité comme je vous le disais tout à l'heure. On peut s'en sortir, et encore heureux d'ailleurs, justement qu'on puisse s'en sortir. Déjà d'un point de vue purement communication, purement business aussi sur les réseaux sociaux ou autres dans votre business aujourd'hui, c'est déjà simplement de changer de posture. Quand vous êtes dans une posture, encore une fois, de sauveur, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir envie d'aider tout le monde. Mais quand vous êtes plus dans cette posture-là, justement, dans une posture plus de leader,
L'idée, c'est de ne plus être non plus tout le temps disponible pour aider vos prospects, votre audience, vos clients. Respectez-vous, respectez votre énergie, apprenez à mettre des limites. Ne répondez plus systématiquement aux questions qu'on vous pose par message privé à toute heure de la journée, par exemple. Ça peut être mettre des créneaux, par exemple, pour répondre à vos MP, ou tout simplement des personnes qui vous posent que des questions et qui veulent que du contenu gratuit. Clairement, en général, ils sont dans ce domaine-là. Donc simplement leur dire, écoute, je réponds en story ou je réponds dans un contenu que je publierai tel et tel jour, comme ça ça profite à tout le monde. Ou alors je te renvoie vers telle et telle offre. Dans le sens où vous n'allez plus, on va dire, tolérer d'aider les gens à tout prix. Mais respectez-vous aussi et respectez votre business. Outre votre posture, c'est aussi adapter votre communication, donc votre posture dans votre communication. Comme je le disais, vous n'êtes pas là pour donner que des conseils gratuits et pour sauver les gens. Vous n'êtes pas là pour en fait aider les gens. Enfin, je veux dire, votre business doit tourner aussi derrière et vous en faites aussi votre fonds de commerce. Donc partagez également des contenus gratuits. Oui, mais il y a une différence entre le gratuit et le payant. Comme je dis toujours, le gratuit c'est le quoi, le payant c'est le comment. Donc posez aussi la limite entre les deux. Et c'est à vous en fait de tracer la ligne entre les deux, entre ce que vous donnez, et donc du coup la partie où vous allez aider les gens effectivement, et ce que vous donnez dans vos offres aussi et dans vos contenus payants, où là il faut mettre la main à la pâte aussi, ça demande un engagement de la personne en face. Donc forcément, les personnes qui sont à 100% dans cette posture-là de victime, vous n'allez plus les attirer autant qu'avant. Et enfin, là où c'est pour moi game changing, surtout, c'est pas tant au niveau de la posture sur les réseaux sociaux ou au niveau de la stratégie. Là, je vous ai donné quelques tips, mais pour moi, ce qui va faire que vous allez sortir de cette posture-là, c'est à quel point vous allez être capable d'affronter vos peurs, en fait, vos sentiments, et cette introspection-là que vous allez pouvoir faire. C'est déjà d'un côté, en général, travailler l'estime de soi. La confiance en soi et l'estime de soi, pour moi, c'est indispensable pour se libérer du syndrome du sauveur. Il faut que vous arriviez à vous détacher en fait de la recherche permanente d'amour des autres, de validation des autres, d'accepter vos propres blessures à vous aussi, vos propres besoins. Et le fait d'avoir aussi une estime de soi qui est saine, qui ne dépend pas des autres, c'est-à-dire que je ne vais pas augmenter mon estime de moi-même en ayant plus de reconnaissance, ça n'a aucun lien, d'accord ? Ça va vous donner aussi la capacité d'être plus authentique, d'être plus honnête avec les autres et avec vous-même surtout, d'être plus autonome et du coup de sortir de ce syndrome du sauveur. Comme je le disais, il y a un point qui est super important aussi, qui pour moi a été justement longtemps difficile à accepter, c'est d'accepter votre incapacité ou votre difficulté à demander de l'aide, à recevoir de l'aide des autres. C'est d'accepter de se dire, ok, jusqu'à présent, oui, j'ai du mal à demander de l'aide. J'ai du mal à recevoir aussi de l'aide des autres. Parce que j'ai toujours eu envie de tout faire toute seule, de prouver aux gens que j'étais digne aussi de leur amour. Et ça implique souvent une grande remise en question. Voilà, je l'ai vécu aussi, je le vis encore, donc je sais clairement ce que c'est. Le sauveur, en fait, il doit accepter et faire le deuil de ce qu'il n'a pas pu sauver quand il était enfant. Et se concentrer du coup sur ses propres besoins, se valoriser, travailler sa confiance en soi, son estime de soi, permet de justement pouvoir lâcher prise et d'accepter derrière l'aide des autres, tout en se libérant de cette codépendance qu'on peut avoir quand on est dans le syndrome du sauveur. Donc pour moi, cette introspection-là, qui peut se passer par du coaching ou autre d'ailleurs, est pour moi primordiale et nécessaire. Et c'est un point qu'on peut tout à fait d'ailleurs travailler ensemble en coaching si vous le souhaitez, à partir du moment où vous l'avez accepté et reconnu, puisque l'idée c'est pas que vous vous positionnez dans cette posture-là de victime, bien évidemment, je pense que vous l'avez compris, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait travailler ensemble en coaching. Mais je vous invite à vous demander déjà, de votre côté, qu'est-ce qui fait, si vous vous reconnaissez là-dedans, dans ce schéma-là, dans ce syndrome-là, cette posture-là, qu'est-ce qui fait que ce schéma se répète chez vous ? Pourquoi avez-vous en fait tant besoin
d'aider tout le monde, d'aider les gens autour de vous. Qu'est-ce que ça vient chercher en vous en fait, tout simplement? Qu'est-ce que ça nourrit comme sentiment? Qu'est-ce que ça nourrit comme peur, comme besoin? Pourquoi en fait agissez-vous de la sorte? Déjà ça, le fait de le comprendre vous permettra d'aller plus loin et de pouvoir creuser. Et du coup de vous en libérer. Et pour moi c'est le début d'un long travail, mais c'est pas positif comme mot, mais de quelque chose qui sera tellement bénéfique aussi pour vous. Cette libération que vous pourrez ressentir quand vous en serez libéré, croyez-moi, ça change tout et votre environnement change aussi, devient beaucoup plus positif et vous tire vers le haut, ce qui fait qu'en général, quand vous sortez de cette posture-là, vous avez plus un environnement qui vous tire vers le bas, qui se met dans une situation de victime, mais qui vous tire vers le haut parce que vous n'attirez plus les mêmes personnes, les mêmes clients, le même audience en fait tout simplement. Et tout votre environnement change. Donc je vous invite à vous demander déjà dans un premier temps, qu'est-ce que ça nourrit chez vous? Qu'est-ce que cette posture-là nourrit comme besoin, comme peur? En règle générale, on en revient toujours à la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être apprécié. Et si c'est le cas, demandez-vous simplement, si aujourd'hui vous aviez la certitude d'être aimé, d'être apprécié par tout le monde, qu'est-ce que vous feriez différemment? Comment est-ce que vous agiriez différemment dans votre business aujourd'hui, dans votre vie? Qu'est-ce qui serait différent tout simplement? Qu'est-ce que vous oseriez faire? On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Alors je vous ai partagé beaucoup de choses, mais je dirais que je finirai cet épisode en vous disant simplement que si aujourd'hui vous êtes dans ce syndrome-là du sauveur, c'est pas une fatalité. Et vous pouvez très bien vous en sortir à partir du moment où vous le décidez, à partir du moment où vous décidez que ça suffit, c'est fini, et puis maintenant j'attire des personnes qui ont envie d'aller plus loin, qui passent à l'action et qui sont des leaders. Et pour ça, justement, il faut que vous puissiez travailler votre posture de leader de votre côté pour attirer des futurs leaders, des personnes qui ont envie d'aller plus loin, des personnes motivées, des clients qui ont compris ce qu'ils veulent et qui, encore une fois, vont se battre pour l'avoir à vos côtés, grâce à vous, grâce à votre aide encore une fois. J'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à m'en parler, à me donner vos retours, vos témoignages sur cet épisode de podcast parce que du coup c'est pas forcément un sujet que j'ai l'habitude de traiter, mais encore une fois c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai expérimenté, que j'ai vu autour de moi aussi et du coup j'avais vraiment envie de pouvoir vous partager mon retour d'expérience et je sais aussi que c'est un syndrome qui est énormément présent aussi chez mes clients et que j'accompagne mes clients à justement pouvoir s'en libérer et s'en sortir. Donc je suis certaine que parmi les gens qui vont écouter ce podcast, il y en a pas mal qui vont se retrouver dans ce que j'ai dit. Donc si ça peut vous aider, très contente en tout cas de l'avoir fait. Et je vous invite à vraiment vous poser ces questions-là, à travailler ces réponses aussi. Ça peut prendre... La réponse n'a pas besoin de venir maintenant, n'a pas besoin de venir tout de suite. Ça peut prendre quelques heures, plusieurs jours, voire quelques semaines. Peut-être que dans quelques mois seulement, vous aurez le déclic. Mais l'important, c'est de continuer à avancer, de vous poser les bonnes questions, d'embrayer, on va dire, cette partie d'introspection et puis d'aller plus loin, en fait, tout simplement pour atteindre tous vos objectifs et puis vivre la vie que vous avez envie de vivre, que vous êtes fixé et la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour et à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et puis... on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vous justement et un peu moins des autres. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.